Ce texte est issu de Émile ou l'Éducation qui a été écrit par Rousseau et publié en 1662 qui s'attaque au sujet de l'art de former les hommes. La nature veut que les enfants soient enfants avant d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur et ne tarderont pas à se corrompre. Nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfants. L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que, que d'y vouloir substituer les nôtres. Et j'aimerais autant exiger qu'un enfant eût 5 pieds de haut que du jugement à 10 ans. En effet, à quoi lui servirait la raison à cet âge? Elle est le frein de la force, et l'enfant n'a pas besoin de ce frein. En essayant de persuader à vos élèves de le devoir de l'obéissance, vous joignez à cette prétendue persuasion la force et les menaces, ou, qui pis est, la flatterie et les promesses. Ainsi donc, amorcés par l'intérêt ou contraints par la force, ils font semblant d'être convaincus par la raison. Ils voient très bien que l'obéissance leur est avantageuse et la rébellion nuisible. Aussitôt que vous apercevez de l'une ou de l'autre. Mais comme vous n'exigez rien d'eux, qu'il ne leur soit désagréable et qu'il est toujours pénible de faire les volontés d'autrui, ils se cachent pour faire les leurs, persuadés qu'ils font bien si l'on ignore leur désobéissance, mais prêts à convenir qu'ils font mal s'ils sont découverts, de crainte d'un plus grand mal. La raison du devoir n'étant pas de leur âge, il n'y a homme au monde qui vint au bout de leur rendre vraiment sensible. Mais la crainte du châtiment, l'espoir du pardon, l'importunité, l'embarras de répondre leur arrachent tous les aveux qu'on exige, et l'on croit les avoir convaincus quand on ne les a qu'ennuyés ou intimidés. Ici, nous sommes face à un texte dictatique concernant l'éducation des enfants. Or, Rousseau insiste sur ce qu'il ne faut pas faire, éduquer l'enfant. La question est alors de savoir comment Rousseau, à travers un texte sur l'éducation des enfants, renverse les principes éducatifs de son temps au motif qu'il serait contre nature. Mouvement du texte, lignes 1 à 4, l'ordre naturel, ligne 4 à 8, le propre de l'enfance, ligne 9 à 22, la mystification en lieu et place de la morale. L'ordre naturel. Ce texte fait part de personnification de la nature, c'est-à-dire que la nature veut que les enfants soient enfants avant d'être adultes, voire hommes, ce qui est le respect de la chronologie du temps de la croissance. Rousseau souligne par des oxymores l'impossibilité naturelle de ce que veut faire l'éducateur. On voit donc que Rousseau affirme un ordre naturel que nos désirs éducatifs viendraient bouleverser, mais sans succès. Ils invitent à respecter le temps de l'enfance qui a son caractère. Le propre de l'enfance. Rousseau indique que l'enfant suit une logique propre et que l'adulte est déraisonnable de vouloir changer cette logique. La nature est bonne, l'enfant a besoin de ne pas avoir peur, donc ne doit pas être raisonnable. Donc le propre de l'enfance n'est donc pas la raison, mais la face. L'éducatif voulu par les adultes est non seulement inefficace mais nuisible. La mystification en lieu et place de la morale. L'enfant n'a pas la conscience du bien et du mal. Il emploie le mot mal sans forcément le comprendre. L'adulte est abusé par la crédulité par l'enfant. En conclusion, le renversement de l'ordre naturel ne produit qu'une chimère à laquelle les adultes ne leur et pire, encore détournent les enfants de la morale pour la remplacer par la dissimulation. Montaigne critique lui aussi l'emploi de la force et de l'autorité dans l'éducation.